Alors que la troisième place est déjà assurée et que la deuxième place est hors de portée, mis à part un énorme retournement de situation, l'OM reçoit le Stade Brestois pour la dernière de la saison au Vélodrome avec l'objectif de continuer de prendre des points, au cas où Lens s'inclinerait sur les deux derniers matchs, parce que la deuxième place est encore mathématiquement possible, même si l'espoir est vraiment très très mince. Et de l'autre côté, l'envie de fêter les 30 ans de la victoire en Ligue des Champions avec une belle victoire. Dans l'avant-match, on va imaginer quel compo pourrait aligner Igor Tudor avant d'analyser la dynamique des deux équipes et de finir sur les joueurs à suivre et les pronostics. Comme d'habitude, n'oubliez pas de me donner votre pronostic dans les commentaires, les bons pronostiqueurs seront mis en avant à la fin du prochain avant-match. On commence directement par un point sur la compo que pourrait aligner Igor Tudor. Dans l'esprit du coach, la troisième place n'est pas définitive, même si je vois mal Lens enchaîner deux défaites sur les deux derniers matchs, sachant qu'ils vont jouer Ajaccio et Auxerre, mais rien n'est impossible. Je pense qu'il voudra aligner la meilleure équipe selon lui pour prendre les 3 points, mais de mon côté, j'aimerais voir une équipe un tout petit peu remaniée. Paolo Lopez au but, Bemba, Balerdi, Kolasinac pour le trio défensif, sachant que Gigot n'est pas disponible. Dans les couloirs, j'aimerais voir Klose à gauche et la titularisation de François-Régis Muck dans le couloir droit, mais je pense que Tudor mettra soit Caboret, soit Ünder en piston. Au milieu de terrain, j'aimerais voir Guendouzi comme titulaire pour ce qui sera peut-être son dernier match au Vélodrome si son départ se confirme. Je le verrais bien titulaire aux côtés de Rongier et j'aimerais aussi que Barthu Gelmaz ait un peu de temps de jeu pour s'exprimer, mais ça m'étonnerait avec Tudor qui ne lui a donné que 4 minutes en Coupe de France contre hier. Et sur le plan offensif, j'aimerais voir le trio Ünder, Sanchez, Vitinha pour que l'attaquant portugais prenne un petit peu de confiance. De votre côté, quel compo aimeriez-vous voir pour OM Brest? J'attends vos avis en commentaire. On entre tout de suite dans l'analyse en commençant par l'OM qui reçoit pour cette avant-dernière journée de Ligue 1. On sort d'un match à l'issue vraiment hyper décevante contre Lille parce qu'on avait ouvert le score dans une triste première mi-temps contre une équipe lilloise qui ne montrait pas grand-chose et derrière c'est la grosse erreur de Caboret qui pousse Lopez à sortir en retard et à concéder le penalty. C'est le gros tournant de ce match-là et clairement c'est un cadeau qu'on leur fait alors qu'ils sont pas très bien dans leur match. On a gâché l'opportunité de maintenir la distance avec les Lensois, même si le principal tournant du sprint final, c'est évidemment cette défaite à Bollard. La réception de Brest, c'est finalement un match sans réel enjeu. Si Lens s'impose contre Ajaccio, l'espoir sera définitivement éteint. Par contre, s'ils perdent le match, on aura encore un petit espoir si on fait le boulot de notre côté, mais par contre, faudra espérer une défaite de Lens à Auxerre et combattre Ajaccio dans le même temps. Personnellement, j'y crois pas parce qu'ils sont sur une grosse dynamique et même dans des situations compliquées, on a vu qu'ils arrivaient à s'en sortir. Ça n'empêche que c'est encore mathématiquement possible, mais je compte pas trop là-dessus. C'est un match qu'il faut gagner malgré tout, on fête les 30 ans de la victoire en Ligue des Champions et faut fêter ça avec une victoire parce qu'une désillusion rendrait cette soirée bien triste. Quoi qu'il arrive, on sera 3ème à la fin de la saison et ça permet de préparer aussi la saison prochaine, potentiellement de donner du temps de jeu à des jeunes joueurs comme Barthu Gelmaz ou Mug qui n'ont pas eu l'occasion de se montrer réellement. Ça permettra à Vitinha aussi de se mettre un petit peu plus en valeur et c'est vraiment très important qu'il joue 90 minutes pour engranger un peu de confiance avant la fin de saison. J'espère qu'on verra une bonne animation offensive, un match avec beaucoup de buts côté marseillais, mais surtout on veut voir des joueurs motivés qui ont envie de se montrer et surtout pas des joueurs résignés et complètement démotivés, même si on connaît déjà notre classement final, à moins d'un énorme retournement de situation qui paraît plus qu'improbable, même si dans le foot, faut jamais dire jamais, mais j'y crois pas trop. On enchaîne sur le Stade Brestois pour qui la rencontre n'a pas beaucoup plus d'importance. Le maintien est totalement acquis, sachant qu'ils ont 8 points d'avance sur Nantes à 2 journées de la fin et qu'ils ne peuvent plus être rattrapés. Ils sont mieux depuis quelques matchs avec le travail d'Éric Roy qui a porté ses fruits dans la mission maintien. Ils n'ont d'ailleurs perdu qu'un seul de leurs 5 derniers matchs, c'était à Lorient pour une défaite 2-1. Il y a eu le match nul et vierge à Ajaccio et 3 victoires contre Nantes, Auxerre et Clermont, les 3 à domicile, alors qu'à l'extérieur, c'est une équipe qui est en difficulté avec un bilan loin d'être satisfaisant. 9 défaites pour 3 victoires et 6 matchs nuls, soit un ratio de 0,83 buts par match quand ils se déplacent. Sur le dispositif maintenant, ils évoluent principalement en 4-3-3 avec Duverne et Lala sur les côtés de la défense et une charnière Brassier-Chardonnay. Bizotte dans les buts, un trio Belkebla, Lesmelou, Del Castillo au milieu de terrain, même si Del Castillo peut aussi jouer un cran plus haut. Madi Camara et Magnetti peuvent aussi rentrer dans cette équipe et à voir quels seront les choix d'Éric Roy pour le match de samedi. Offensivement, on voit souvent le trio Ledoiron, Honora, Mounier, mais il y a des incertitudes côté brestois avec Del Castillo et Honora qui ont été mis
mis au repos pour la séance d'entraînement de jeudi et qui sont des joueurs très importants du collectif du SB29. Pour revenir au match, ils auront à cœur de faire un grand match au Vélodrome, un stade où ils ont gagné l'année dernière et un stade où ils n'ont pas pris de valise sur leur dernier déplacement. Ça peut être un match très animé où on verra probablement des buts parce qu'il n'y aura pas cette barrière de la gestion du score pour gratter un point sachant qu'ils sont officiellement maintenus et que côté marseillais, on n'a pas grand chose à gagner sur ce match-là, mis à part peut-être le droit d'entretenir un espoir auquel on ne croit pas, même si encore une fois, rien n'est impossible, mais ça reste quand même très compromis. On passe aux joueurs à suivre de part et d'autre en commençant par l'OM. Le premier joueur à suivre, c'est Leonardo Balerdi qui sera très probablement titulaire dans l'axe du trio défensif par rapport au forfait de Samuel Gigot. Il a réalisé de bonnes prestations sur ses derniers matchs, mais on sait qu'il a du mal au Vélodrome. La pression sera moindre cette fois-ci et on espère qu'il fera un bon match pour sa dernière à domicile cette saison. Mon deuxième joueur à suivre, c'est François-Régis Muck qui, je l'espère, aura du temps de jeu, sachant que la deuxième place est hors de portée, mis à part un énorme retournement de situation. Dans ce cas-là, je trouverais ça plutôt intéressant de lui donner du temps de jeu, plutôt que de le donner à des joueurs comme Caboret ou Tavares qui vont quitter le club dès la fin de saison. Il aurait d'ailleurs mérité d'avoir quelques minutes après son but contre Annecy, mais depuis ça, on ne l'a plus jamais revu sur le terrain. Dernier joueur à suivre côté marseillais, Vitinha qui a vraiment besoin d'engranger de la confiance, et c'est le moment sur ces deux derniers matchs, sans trop de pression. Ça permettra de finir sur une bonne note, et on l'espère, de voir cette fameuse association avec Sanchez, qui ne semble pas plaire tant que ça à Tudor. En tout cas, l'enjeu, c'est qu'il finisse sur une note positive, pour pouvoir capitaliser là-dessus dès la reprise. Côté brestois, je vais dire Marco Bizotte, qui a réalisé une bonne saison dans les buts du SB29 cette saison. Il est capable de se montrer décisif et de sortir pas mal de nos tentatives. C'est un gardien qui a rapporté des points à son équipe cette saison, et qui peut sortir un grand match face à nous. Je vais citer aussi Pierre Lesmelou, qui apporte sa qualité au milieu de terrain, son envie, son abattage. Il sait se montrer décisif avec un bilan statistique qui est pas mal pour un milieu de terrain, 6 buts et 3 passes D au compteur, toutes compètes confondues. Dernier joueur à suivre, Jérémy Ledouaron, qui réalise une bonne saison sur l'aile gauche de l'attaque, 10 buts et 3 passes D au compteur pour un joueur qui a fait mieux que la saison dernière, où il avait déjà montré de bonnes choses, et qui a joué un rôle important dans le maintien, aux côtés de Mounier et d'Honora, qui seront bien évidemment aussi à surveiller, surtout si Honora est capable de tenir sa place. On passe au pronostic, et pour ce match qui n'a pas un enjeu vraiment crucial pour les deux équipes qui sont déjà clairement fixées sur leur classement final, même si comme on l'a dit, il reste un minuscule espoir pour les Marseillais, si l'on se perd contre Ajaccio et contre Auxerre à la dernière journée, ce qui me paraît hautement improbable au vu de leur forme récente. Par contre, s'ils battent Ajaccio, ils valident la deuxième place dès la 37e journée, mais s'ils font match nul, il restera un espoir sur la dernière journée, ne serait-ce que par rapport à la différence de but qu'il faudra soigner. En tout cas, pour revenir au match en lui-même, je vois une victoire marseillaise 4-1 avec un doublé de Vitinha, un but de Sanchez et un but de Chancel Bemba, et côté brestois, un but de Jérémy Ledouaron. On espère voir un gros match des Olympiens pour fêter les 30 ans comme il se doit, et potentiellement entretenir le petit espoir qu'il nous reste pour la deuxième place, même si c'est vraiment très dur d'y croire. Avant de se quitter, on va découvrir qui sont les bons pronostiqueurs de Lille-OM. Bien joué à Ashraf David, qui est le seul à avoir trouvé le 2-1 score exact. J'ai vu d'autres commentaires qui voyaient une victoire lilloise mais qui n'ont pas eu le score exact. Personnellement, j'avais misé sur une courte victoire 1-0 de l'OM, mais malheureusement on s'incline, et c'est une défaite qui met quasiment fin à nos espoirs de deuxième place, même si comme on l'a dit, il reste un tout petit espoir sur lequel on compte pas trop. N'oubliez pas en tout cas de me donner votre pronostic pour OM Brest, on découvrira les bons pronostiqueurs à la fin du prochain avant-match, qui sera le dernier avant-match de la saison. De notre côté, on arrive à la fin de cet avant-match, j'espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne. Je vous invite aussi à vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé l'avant-match jusqu'au bout, écrivez Chancel dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.